on va avoir plusieurs défis. Bon, d'abord, les montants financiers dont on parle sont colossaux. En même temps, l'implication des collectivités locales peut être majeure. L'État a annoncé un fonds aux alentours de 1 milliard. Si on le transpose dans notre région, on peut s'attendre à 150 millions d'euros. Ça veut dire que rajouter 50 millions d'euros sur la table, c'est très, très, très important. Et ça peut permettre de beaucoup mieux couvrir nos agriculteurs. La deuxième chose, c'est que les fonds d'État, on le sait, sont hyper lourds et très, 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 très longs. La dernière calamité sur la grêle, ils n'ont toujours pas été versés. Nous, l'avantage, c'est qu'on a une capacité à pouvoir se déployer plus vite, faire des dossiers plus simples et donc verser plus rapidement. Donc ce sera sans doute assez complémentaire. C'est-à-dire que, en gros, nos aides à nous, elles seront plus simples, plus rapides. Et je pense que ça peut avoir une utilité à un moment où les agriculteurs vont avoir un très fort besoin de trésorerie. Donc on a intérêt à pouvoir répondre vite. Ensuite, ce qui va être très délicat, et c'est tout le travail de Jean-Pierre avec la profession, c'est à la fois de faire un dispositif pour tout le monde et d'être capable de faire du sur-mesure. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous regardez la viticulture, notamment au nord de la vallée du Rhône, a priori, eux, ils ne seront pas impactés cette année, mais l'année prochaine, en raison de la capacité à gérer les caves. Mais pas tout le monde. Parce que vous avez aussi des exploitants de viticulture qui n'ont pas de cave et qui vendent la récolte de vin. Et je discutais avec un des exploitants, Jean-Pierre s'en souvient, qui est vendangeur, quand on était sur le secteur nord Vallée du Rhône, et qui me disait « mais moi je voulais installer mon fils, j'ai tout perdu ». Et en plus, ça intervenait après une année où il venait de travailler pour redresser les murs en pierre et où il avait beaucoup investi et donc avec pas de capacité de trésorerie sur son entreprise. Un autre point, on en discutait avec les exploitants de la Drôme, et moi, je pense que Jean-Pierre aussi a été très touché par ce déplacement. C'était vraiment poignant, quoi. On a des gens qui, après 2 nuits de combat, ont tout perdu, tout. Et en plus, avec ce côté terrible que peut avoir la nature, c'est que les arbres sont en fleurs, mais en réalité, tout est stérile, parce que tout a été grillé de l'intérieur. Et derrière, il va falloir qu'on s'occupe d'eux, mais il faut aussi qu'on veille à toutes les structures de commercialisation autour. On en a parlé notamment avec les réseaux des Deux-Savoie. Si on perd les structures de commercialisation, derrière, dans les supermarchés, dans les magasins de producteurs, en fait, les produits de chez nous vont être remplacés par des produits d'ailleurs. Et ça met beaucoup de temps à être reconquis. Et puis, on a des particularités. Bon, ceux qui connaissent un peu savent que sur les arbres à noyaux, on va connaître tout de suite les dégâts. Sur les arbres à pépins, parfois, il y a un discours consistant à dire il faut attendre la fin de la récolte et donc à la fin de l'année, ce ne sera pas fini. Non, il faut qu'on puisse agir tout de suite. Et puis, on a des situations de viticulture très, très, très complexes aussi. Le Diois a été très touché, dans l'Ain également, le Beaujolais de façon très différenciée, la vallée du Rhône, beaucoup sur le nord de la vallée du Rhône, mais pas que. Le vignoble de Saint-Pourçain, vraiment très, 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 très touché, très affecté. En plus, sur un vignoble qui commençait à avoir des circuits de commercialisation qui se développaient bien, où il y a une jeune génération qui s'installait. On était en train d'en discuter, Emmanuel, quand on s'est déplacé ensemble sur le vignoble. Donc, il faut vraiment qu'on soit à leur côté. Pour l'instant, on mobilise cette somme. Dernière, on va solliciter les départements pour qu'on puisse faire converger les rivières et pouvoir faire un fleuve qui soit plus important. Ensuite, on discute rapidement avec la profession pour définir les modalités et là où on le met. Et dernière, il y a 2 autres chantiers fondamentaux. D'abord, obtenir la mise en place d'une assurance qui doit être une assurance nationale parce que ça doit être une solidarité nationale, mais que nous, on viendrait compléter à l'échelle régionale pour rendre accessible à nos agriculteurs une assurance qui aujourd'hui ne fonctionne pas du tout. Les franchises sont trop élevées, les taux de cotises sont trop élevés, un certain nombre d'agriculteurs en sont exclus, donc ça ne marche pas du tout. Et le deuxième champ sur lequel, heureusement, nous, on avait anticipé, c'est l'adaptation au changement climatique. Et là, on a prévu avec Jean-Pierre de mobiliser chaque année un fonds de 50 millions d'euros qui est destiné à accompagner nos agriculteurs sur les protections contre les changements climatiques. C'est une réflexion sur les espèces, c'est une réflexion sur les pratiques de culture, c'est une réflexion sur les réseaux d'eau, c'est une réflexion sur les filets paragraëls, c'est une réflexion sur la protection contre le gel. C'est cette réflexion d'ensemble qu'on doit mener sur comment adapter notre agriculture. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier ce principe de base que des gens comme L214, que je trouve totalement écœurant, oublient à chaque fois, c'est que c'est notre agriculture à nous qu'il faut défendre. Le premier développement durable, c'est de défendre notre agriculture.
Et si à l'arrivée, parce qu'on n'a pas pris les bonnes mesures, on importe des produits qui viennent d'Amérique latine, de Pologne ou de Nouvelle-Zélande, eh ben on peut faire toutes les dissertations qu'on veut sur le développement durable, ce sera zéro. Et il vaut toujours mieux une agriculture raisonnée qui est de notre région que d'aller importer des produits, fussent-ils soi-disant bio, sachant que les normes ne sont pas harmonisées, venant d'autres endroits. Donc vraiment, on doit les défendre. Notre arboriculture et notre viticulture est en danger de mort. C'est maintenant qu'elle a besoin de nous et on doit y aller très fort. Le plan là qu'on a l'ambition de constituer sera sans doute le plus gros plan de mobilisation face à un aléa climatique dans notre région et on leur doit. Parce que ce qu'ils viennent de subir, c'est un épisode qui renvoie à quoi? À 1976 pour l'arboriculture et 36 ou 38, je crois, pour la viticulture, 38 pour la viticulture. Voilà. Monsieur Ferrand, pour avoir l'avis de la commission.